Bonjour, je m'appelle Daniel Rego. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la position de garde, les attaques et les défenses et comment passer la garde. Première position. Ma main ici, au col de son kimono. Et cette autre main ici, à la hauteur de son coude. Cette jambe qui est croisée vient maintenant ici, à la hauteur des hanches. Je vais ensuite amener mes hanches à la hauteur de son épaule. Je dois placer mon corps de l'autre côté. Cette jambe monte et je pousse vers le bas. Mon autre jambe, qui se trouve sur ses hanches, je la passe maintenant au-dessus de sa tête et je vais appliquer un arm lock. Une main au col du kimono, l'autre ici sur le coude. La jambe sur ses hanches. Je lève mes hanches en me glissant de côté et cette jambe monte sur son dos. Je passe l'autre jambe à la tête, la main au poignet, les hanches vers le haut. Un détail très important. Mes hanches doivent être tout à fait contre son bras. S'il y a un espace, il vaut mieux faire une clé de bras, car son bras va s'échapper. Il ne peut y avoir aucun espace ici, entre les hanches. Il faut être bien contre, sans aucun espace. Et ici, en haut, si ma jambe n'est pas bien dans le haut du dos, ça n'aura pas d'effet. Je passe l'autre jambe. Voici la position de garde. C'est une position plus ou moins neutre. Que peut-il se passer? Moi, qui suis ici, en dessous, j'ai beaucoup plus de possibilités d'attaque que celui qui se trouve au-dessus, parce que j'ai mes deux bras et mes deux jambes pour l'attaquer. Lui, en revanche, comme il se trouve dans cette posture, il n'a que ses deux bras pour attaquer, puisque ses jambes lui servent d'appui sur le sol. C'est donc une position plus ou moins neutre. Il a l'avantage de se trouver au-dessus. S'il passe ma garde, c'est-à-dire s'il sort de mes jambes et se place comme ça, dans la position croisée, il aura beaucoup plus d'avantages. Moi, j'ai beaucoup plus de possibilités d'attaque définitive, puisque je peux utiliser mes deux bras et mes deux jambes pour l'attaquer. Allons à la première attaque. Cette main ici, au col du kimono. L'autre, à la hauteur du coude. Je place ce pied sur ses hanches et mes hanches vers le haut, avec ma jambe bien contre son bras. Ma jambe qui se trouve derrière vient ici, sur son dos, tandis que je glisse sur le côté. Ensuite, je passe mon autre jambe sur sa tête. Ma main qui se trouvait sur son coude passe à son poignet et je fais un arm lock. Cette position à vitesse réelle serait comme ça. Quels étranglements puis-je faire ici? Je mets ma main ici derrière, je tourne le poignet. L'autre main va passer ici en dessous. Je vais pivoter mes deux poignets. Maintenant, le mouvement est celui-ci, vers le bas. Je ne peux pas faire ce mouvement-ci, ni celui-là, en tirant vers le bas. Je mets ma main ici derrière. L'autre main va passer ici en dessous. Je tourne le poignet. À vitesse réelle, on aura l'étranglement que je pourrais faire serait d'abord les quatre doigts ici derrière. Je le tire vers le bas. Mon poignet doit rester dans cette position. Pas ici, ici, pour que l'os reste bien contre son cou, à cet endroit-ci. L'autre main va passer par-dessous. Je tourne le poignet. Le mouvement que je vais faire est celui-ci. Seulement avec les poignets, pas ceci. Ici et comme ça. Rapidement, cela donnerait ceci. Un autre étranglement. Cette main passe par ici, derrière, de la même manière que pour le premier. L'autre se défend ici. Son cou se trouve très bas. Et l'autre main a du mal à entrer par ici.
Alors, je vais au-dessus, ce pouce ici, dans le col du kimono. L'os qui va faire pression maintenant, c'est celui-ci. Je vais le prendre par ici, en faisant pression de cette manière. Je vais mettre mon coude un peu plus haut et faire ce mouvement-ci, du poignet. On aura alors ceci, comme ça. À vitesse réelle, le mouvement donne ceci, ici. Voilà. Deuxième étranglement. La première main va entrer ici. On tourne le poignet. Ensuite, la deuxième main vient au-dessus du bras. Je saisis le revers avec le pouce. Cet os va rester ici, contre son cou, à cet endroit. Et ici, je vais faire ce mouvement avec la main, ce mouvement-ci. Nous allons, ici, j'attrape le revers et, comme ça. À vitesse réelle, cela donne... Troisième étranglement. La première main va entrer ici, en haut. L'os contre la peau. Étant donné que maintenant son kimono se trouve appuyé contre son cou, l'autre main a du mal à entrer. Alors, je vais attraper le tissu, la pression sera la même. Cet os ici, sur son cou, ici, et comme ça. Rapidement maintenant, voilà. Mais observons la chose suivante. Cette main ne doit pas se trouver trop loin. Elle doit se trouver le plus près possible du cou. Ici, c'est trop loin. On n'arrive pas à toucher le cou avec l'os. Troisième étranglement. Cette main vient ici, en haut. Je tourne le poignet. L'autre main vient ici. Maintenant, pour une raison quelconque, pendant le combat, je ne peux entrer sous le revers. J'attraperai alors seulement le tissu. Pas trop loin. La main doit être le plus près possible du cou. L'étranglement se fera de la même manière. Une fois de plus. Voyons maintenant cette autre technique qui s'utilise quand celui qui se trouve au-dessus veut passer notre garde. La chose suivante va se passer. Quand il commet cette erreur de placer sa main ici, sur ma jambe, et de laisser son autre main ici, à l'intérieur, alors je fais ceci. Regardez bien, mon pied sur ses hanches. Je lève les hanches qui restent bien contre son bras. Ma jambe passe ici. Et maintenant, mon autre jambe va l'emprisonner ici, à hauteur du bas-ventre, exactement à cet endroit. Pour bien exercer la pression, ma jambe ne peut pas rester tendue, ni être dirigée vers le haut. L'autre non plus. Elles doivent être dirigées vers le bas. La pression s'exerce de la manière suivante. Je vais fermer le genou et l'amener vers moi, comme ça.
Voilà. L'erreur de mettre son bras ici, ce pied vient sur ses hanches comme ça, contre son bras. Ma jambe vient attraper son cou. Je m'aide avec la main sur la cheville. Mon autre jambe passe en croisant. Mais regardez bien, si je ferme comme ça le triangle, je ne vais exercer aucune pression. J'amène ma jambe vers le bas et avec le pied dirigé toujours vers le haut. Et maintenant la pression. Serrez les genoux et le tirez vers le bas. Une fois de plus, rapidement cette fois. Une autre attaque. Il va mettre sa main ici, à l'intérieur, sur ma jambe. C'est une position totalement erronée. Beaucoup la font, mais c'est mal fait. Le fait de mettre une main dedans et l'autre en dehors va déclencher l'attaque suivante. Je place mes hanches en haut. La jambe passe derrière sa tête et je serre ici. Détail. Cette jambe doit se trouver le plus bas possible. Elle ne peut se trouver trop haut. Quand je passe cette autre jambe, le pied doit être dirigé vers le haut. Et pas tendu, comme ça, mais dirigé vers le haut. Il ne peut pas non plus se trouver ici. Il doit se coincer bien derrière le genou, comme ça. On fait pression maintenant en joignant les genoux. Et je le tire vers moi. Le mouvement à vitesse réelle sera Voici maintenant un renversement. Cette main se trouve ici, sur le col du kimono. L'autre ici, à la hauteur du coude. Il lève la jambe pour passer ma garde. Je vais faire une sortie de hanche. Avec ma jambe droite, je fais un crochet à la hauteur de son ventre. Ma jambe gauche bien contre sa jambe. Je le tire vers le haut pour le déséquilibrer. Quand j'arrive dans cette position, je vais faire un genre de ciseau avec ma jambe. Et puis, je me retrouve en montée sur lui. Le renversement vu de l'autre côté. Une main au col du kimono, l'autre à la hauteur du coude. Maintenant, il va lever cette jambe. Je vais faire une sortie de hanche. Il est très important de faire ce crochet pour avoir le contrôle. Même sans avoir ma main sur son cou, je peux le contrôler. Seulement avec ce crochet. L'autre jambe au sol, bien contre la sienne. Je l'amène ici, en haut, pour le déséquilibrer. Et maintenant, un ciseau aux jambes. Lui, maintenant, prend la position suivante, en levant cette jambe. Face à cela, on peut faire ceci. Je vais faire une sortie de hanche, de ce côté, en laissant cette jambe ici et en faisant un crochet à hauteur de l'abdomen. D'ici, je vais le tirer vers moi pour le déséquilibrer et je vais faire ce mouvement de jambe comme des ciseaux, en le renversant. Et je vais tomber sur lui en montée. Le mouvement à vitesse normale.
Nous allons faire maintenant un autre renversement. Nous allons faire ceci. Avec cette main qui se trouve au col du kimono, je vais commencer à faire pression, ici, pour qu'il aille vers le bas. Sa réaction va être de forcer le bras, pour continuer dans la posture et pour que je ne puisse pas l'amener vers le bas. Une fois que c'est fait, étant donné qu'il force vers l'arrière, nous allons aller vers l'arrière. Je lâche mes deux mains, ma main gauche s'appuie sur le sol, la droite passe ici, à côté de sa tête. Cette jambe se trouve ici, derrière, offrant un appui pour tourner. Les hanches ne peuvent pas se trouver par terre, elles doivent être contre lui. Je vais alors me tourner, ici, comme ça. Et je me retrouve en montée. Maintenant, un autre renversement. Je vais le tirer vers le bas. Il va réagir en forçant pour maintenir la posture. Alors, je vais faire ceci. Cette main vient au sol. L'autre va sur son dos. Mes hanches viennent ici, en haut. Ma jambe va faire une clé, ici derrière. Je vais me retourner et je tombe sur lui en montée. Je répète, je le tire vers le bas, il ne cède pas. Je monte sur lui. Mes hanches restent bien contre lui et je tourne. Nous allons le montrer depuis l'autre côté. Je tire de lui vers le bas. Il maintient la posture. Je monte dessus. Cette jambe ici, à cette hauteur. Si elle est trop haute, je ne pourrai pas faire la clé. Ici, avec le pied par terre. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à son kimono, seulement m'appuyer. Maintenant, je dois simplement tourner sur le côté. Ce mouvement-ci. À vitesse réelle, voici le mouvement. Nous allons faire le renversement précédent de la même manière, comme ça. Je le tire vers le bas et je prends la même posture. Dans cette position, il appuie la main par terre pour que je ne puisse pas le renverser. Je vais alors faire ceci. Ma main qui se trouve ici va à son poignet. Cette autre main vient par derrière et termine la clé, ici. Mes hanches se trouvent maintenant de l'autre côté. Je passe ma jambe sur son dos, mon coude à la hauteur de son épaule, et je pousse sur son bras vers le haut, de cette façon. Le coude vers le bas, le bras vers le haut. Je vais faire le même renversement, mais, arrivé dans cette position, il va se défendre en mettant son bras par terre. Il est alors difficile de faire le renversement. Quand cela arrive, je fais ceci. Cette main, qui est appuyée sur le sol, va à son poignet. L'autre main va compléter la clé, en maintenant mon poignet. Je tourne les hanches sur le côté. Ma jambe vient sur son dos. Mon coude va vers son épaule et je tords sa main vers le haut.
L'opposant se redresse. Dans cette position, je vais ouvrir mes jambes. Mes mains viennent ici, à ses chevilles. Si je les mets plus haut, ça ne donnera pas de résultat. Ici, en bas. Je vais le pousser vers l'arrière. Et pendant qu'il tombe, je dois très vite attraper le col de son kimono. Comme ça. Et je tombe sur lui, en montée. Je répète, nous allons commencer comme avant. Il va se relever, ici. Je lâche et mes mains vont à ses chevilles. Il a défendu ce renversement. J'attrape ses bras, plus ou moins à la hauteur des coudes. Mes pieds viennent à ses hanches. Je vais ouvrir ses bras. Je le pousse vers le haut. Et au moment de la projection, je ferme ses bras. Voyons maintenant le passage de la position de garde. La première chose à faire dans un passage de garde, ma main doit attraper les deux revers, ici, à la hauteur de sa poitrine. Je vais placer ma main de cette manière, faisant pression sur sa poitrine. Mon autre main ici, sur ses hanches. Pourquoi cette main ici et cette autre là? Cette main devant, parce que s'il me tire vers le bas, de cette façon, je peux faire une clé, comme ça. Il ne peut rien faire. Cette main et ce bras, même sans faire aucun effort, font levier. Cette autre main va limiter un grand nombre de ces mouvements de hanches. Comme presque toutes les attaques depuis la garde partent des hanches, je retiens ces hanches, ce qui me donne une bonne défense. Voici la posture. Une main aux hanches, l'autre ici. La colonne toujours droite. Je ne dois pas me baisser. Si je le fais, il peut m'étrangler et me mettre un peu trop en arrière, ce qui lui faciliterait un renversement. Alors, comme ça, la colonne toujours droite. Passer la garde. Le passage de garde se fait avec ce mouvement-ci. Je suis dans sa garde.
autrement dit, entre ses jambes. Je suis dans sa garde. Mon objectif ici en dessus est de sortir et de passer à la position croisée. Allons-y. La première chose que je dois avoir, c'est la posture. Si je m'incline, je lui laisserai beaucoup de possibilités d'étranglement et, si j'étire beaucoup mon bras, il peut me faire une clé de bras. Ma posture, dès lors, doit être celle-ci. Je tiens les deux revers et je fais pression ici, en faisant une clé pour que mon bras puisse faire office de levier, si sa main me tire vers le bas. L'autre main va à ses hanches. La plupart des attaques de sa garde partent de ses hanches. En bloquant ses hanches, je gêne la plupart de ses attaques. Ensuite ici, c'est comme ça. Le coude contre les côtes et ce bras devant, faisant cette clé. Cette position est la posture dans la garde. Ma main droite se trouve devant. Je lèverai donc d'abord la jambe droite. Toujours bien droit. Je ne peux pas me pencher. Si je me penche, il pourra facilement m'attaquer. Je lève l'autre jambe. En arrivant ici, en haut, mes deux jambes se referment en dessous de ses hanches. Cette main qui était sur ses hanches passe au genou et le pousse vers le bas. Je place mon genou sur sa jambe. Cette main, qui était sur son revers, vient ici par derrière, à sa jambe, et attrape avec le pouce le col du kimono. Je me penche en avant. Maintenant, à mesure que je retire mon genou de sa jambe, ma main, qui soutenait son genou, vient à la ceinture. Je me penche en avant, avec tout le corps contre sa jambe. Et je viens sur le côté. Ici, je suis dans la position croisée. Voyons la première technique de passage de garde. Premièrement, la posture. Ici, mon bras droit se trouve devant. Je vais lever ma jambe droite jusqu'ici. Notez que je ne m'incline jamais vers l'avant, toujours droit. Maintenant, je lève l'autre jambe et je me retrouve debout. Mes genoux serrent ici, en dessous de ses hanches. Ma main, qui se trouve sur ses hanches, passe à son genou, baisse la jambe. Quand la jambe est baissée, mon genou va jusqu'au sol. Cette main qui se trouve ici passe derrière sa jambe et vient ici, avec le pouce dans le col du kimono. Je place mon genou ici. Ensuite, je vais peser de tout mon poids sur sa jambe, comme ça, en poussant toujours vers l'avant. Je vais sortir mon genou et, à mesure que je le fais, cette main vient par ici pour attraper sa ceinture, au milieu. Maintenant, toute la pression vers l'avant. Quand j'arrive ici, j'incline le buste vers l'avant et, en glissant sur le côté, j'arrive à la position croisée ou de 100 kg. Un détail important, quand je me relève, toujours la jambe droite d'abord et puis la gauche. Les jambes ici ne sont pas ouvertes. Je serre les genoux en dessous de ses hanches. Pourquoi cela? Si mes jambes étaient ouvertes, j'aurais beau pousser vers le bas. Ma jambe freinerait sa jambe. En revanche, si j'ai les jambes fermées, quand je pousse sa jambe, c'est plus facile.
Nous allons ici commencer avec la même posture. La jambe droite, puis la gauche. Je serre les genoux et je vais pousser sur sa jambe. Un espace est ouvert ici. Je vais en profiter pour y mettre les deux mains. Jamais une main à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Toujours les deux mains à l'intérieur ou les deux mains à l'extérieur. Comme nous allons le faire maintenant. Nous nous trouvons ici. Une main va au col du kimono, l'autre à la ceinture. Mes hanches bien contre ses hanches. Tout le poids vers l'avant, la poitrine bien en avant, et ça y est. La position croisée. Pour passer la garde, en commençant la posture, nous nous relevons. Ensuite, une fois ici, au lieu de simplement pousser sa jambe vers le bas, je tiens son genou. J'amène sa jambe par terre, dans ce sens, avec ma jambe orientée vers l'arrière. Ma main va entrer ici, dans sa ceinture. Tout le poids de mon épaule au-dessus de son ventre. Dans cette position, il est important de mettre les hanches bien en bas, pour éviter qu'il ne bouge. Dans cette position, ma jambe droite va accrocher sa jambe. La main qui est sur le genou passe ici, à son cou. Je le tire un peu vers le haut, je lâche la ceinture, je passe de l'autre côté en position croisée. Un autre passage de garde. Les deux mains ici, au revers, et dans la posture. Nous nous levons pour arriver à cette position. Je vais baisser sa jambe de la manière suivante. Au lieu de simplement lui baisser la jambe, quand j'arrive ici, ma main va tourner. Je pousse sa jambe jusque par terre et ma jambe vient ici. L'autre main passe à sa ceinture. Je pousse de tout mon poids sur son ventre avec mon épaule. Une fois ici, cette jambe, qui se trouve sur le côté, fait un crochet à sa jambe. Et l'autre main, qui se trouve sur le genou, passe derrière le cou. Je viens un peu plus haut et ensuite, je me retourne et je me mets en croisée.
Je vais expliquer autre chose. Je vais faire une autre clé de bras. L'autre va lever cette jambe, ce qui me donnera l'occasion d'une autre clé de bras. Je monte mes hanches jusqu'à la hauteur de son bras. Ma main passe en dessous de sa jambe. Je me mets sur le côté, puisque cette main m'y aide. Je mets cette jambe ici, sur son dos. Je croise l'autre jambe et je vais attraper son bras à hauteur du poignet. Nous allons maintenant faire une autre clé de bras. Il a levé la même jambe. Mon pied vient sur ses hanches. Ma main, qui se trouvait sur le revers, passe en dessous de sa jambe et accroche son genou. Cette jambe va m'aider à glisser sur le côté. Celle-ci, je la lève. Cette autre vient par ici, sur sa tête, et je fais un arm lock. Nous allons répéter le mouvement à vitesse réelle. Nous allons maintenant faire un renversement. Nous sortons comme pour une clé de bras. On fait comme ça. Nous arrivons ici. Nous allons imaginer que son bras se trouve un peu à l'extérieur, ce qui ne me permet déjà plus de lui faire une clé de bras. Je maintiens toujours son bras. Je passe la jambe. Je vois que je ne peux pas faire une clé de bras. Je sors cette jambe et je vais faire un renversement et terminer en position montée. Maintenant, supposons que je veuille faire le même mouvement. Sa jambe, mes hanches en haut. Je suis arrivé à la clé de bras. Pour une raison quelconque, il se défend bien, ou il a sorti le coude et a mis tout son poids sur moi. Dans cette position, je ferai la chose suivante. Je retire cette jambe qui se trouve sur la tête. Elle va me servir de levier pour faire un renversement. De cette manière, comme ça. Le bras qui se trouve derrière la jambe aide et l'autre jambe va pousser. Une autre fois. Ce mouvement. Passage de garde. Je me lève, jambe droite, jambe gauche. J'amène sa jambe par terre. Je passe mes genoux sur ses hanches et le bras en dessous de sa jambe. Je tiens le col du kimono. Je glisse de ce côté, mais il le défend. S'il défend ce côté, je dois aller de l'autre côté. Ma main, qui se trouvait sur son genou, vient attraper le col du kimono, juste derrière la tête. Cette autre main vient à la ceinture. Le poids vers l'avant. Ma jambe, qui l'enserrait, passe de l'autre côté. Je sors l'autre jambe et puis la main. Je me retrouve ici en position croisée.
Voici un autre passage de garde. Je vais me relever de la même manière. J'ai baissé sa jambe, j'ai mis mon genou sur sa jambe, et j'ai mis le pouce dans le col du kimono. Maintenant, il va bloquer mon mouvement de passage sur le côté. Comme je ne peux pas aller sur le côté, je vais aller de l'autre, de la manière suivante. Je continue avec ce genou. Cette main qui se trouvait sur son genou passe ici, derrière son cou. La main qui tenait le pouce dans le col du kimono va à la ceinture. Ma jambe vient de ce côté, comme ça. Maintenant, je peux retirer mon pied de sa jambe. Je viens par ici et je tombe dans la croisée. Voici maintenant une autre position. Un arm-lock inversé, qui est ce qui se produit quand, allant vers un arm-lock, j'arrive dans cette position. L'autre va mettre tout le poids sur moi. Je dois donc faire ceci. Lever mes hanches pour créer un espace, puis ma tête vers l'arrière. Et ainsi, en arrivant ici, son bras se trouve en dessous et je fais un arm-lock renversé. Troisième passage de garde. Je me relève. Ici, mes genoux ouvriront cet espace. Je vais mettre mes deux mains à l'intérieur. Je ne peux jamais avoir une main dehors et une autre dedans. Si cela arrivait, il m'attraperait en triangle. Alors, toujours les deux mains dehors ou les deux mains dedans. Étant comme maintenant, avec les deux mains dehors en même temps, je fais ce mouvement, celui-ci. Le pouce vient au cou.
Je vous ai présenté quelques techniques de Jiu-Jitsu brésilien. J'espère que vous les avez trouvées intéressantes. Au revoir et à bientôt.